Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage saisonnier pour les Capricornes, donc sur la période estivale 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le Golden Universal Tarot et ensuite je tirerai à la fin une carte de l'oracle de la Lune pour un petit message supplémentaire. Allez, c'est parti. Alors, je vais procéder en deux temps, enfin deux tirages distincts, un avec les arcanes majeures et ensuite un complément avec les mineurs. Donc là, pour les Capricornes sur l'été 2020. Alors, c'est un tirage que je veux général, mais dans le sens où vous pouvez tout à fait, vous, y voir des informations pour une situation soit sentimentale, soit professionnelle, peu importe. Je vais essayer de vous donner les énergies, les contextes pour que vous puissiez, vous, l'associer à ce que vous vivez, puisque, évidemment, vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment. Allez, on y va. Donc, les Capricornes sur l'été 2020. Ici, d'où vous venez? Là, ce qui vous préoccupe. Ok. Là, vers quoi vous allez? Ici, les circonstances extérieures. Très bien, parfait. Ici, le conseil du tarot. Bien. Et là, la carte qui nous dit comment vous allez finir cette période. Alors, tout le monde sait très bien que la carte de l'étoile, en plus à l'endroit, est une très belle carte. Donc, vous devriez avoir une belle résolution à la fin de l'été, ou en tout cas un coup de chance. Allez, on y va pour les 3 mois de la période en détail. Alors, la période s'étend du 21 juin au 20 septembre. Donc, on va faire une ligne du 21 juin au 21 juillet et ainsi de suite. Les Capricornes, ici votre état d'esprit en juillet. L'événement. Le résultat. Ça ne m'étonne pas. On verra bien. Ici, août, l'état d'esprit. L'événement. Le résultat. Pareil pour le mois de septembre, état d'esprit. Événement. Résultat. Alors, j'ai un petit peu envie de vous dire que vous allez faire des erreurs, mais que vous avez quand même pas mal de chance. Ça va vous demander de galérer un petit peu, mais vous avez quand même de la chance. Parce que les erreurs ne vont pas vous amener à un échec. Néanmoins, si ce tirage peut vous éviter de faire les erreurs, c'est parfait. Parce que le but du tarot et de ces tirages-là n'est pas de vous annoncer que les choses vont être négatives ou que vous allez passer un mauvais été, si jamais c'était le cas, ce qui n'est pas le cas pour vous, mais en général, c'est de vous prévenir des contextes et des situations afin que vous puissiez y réagir au mieux. Pour moi, il n'y a aucun caractère fataliste à ces tirages-là, d'accord? Donc si là, ce que je vais vous annoncer vous évite de faire les erreurs qui s'annoncent ici, tant mieux, c'est parfait, c'est tout à fait à ça que ça doit servir. Il ne faut pas vous laisser tomber dans les ornières en vous disant, bah oui, c'est écrit. Tout n'est pas écrit. Les contextes, les circonstances sont écrites. Elles vont vous être présentées. Maintenant, la façon dont vous y réagissez, la façon dont vous agissez par rapport à ce qui se présente, ça vous appartient. C'est ce qu'on appelle de libre arbitre. Donc oui, effectivement, les situations et les contextes sont un petit peu prévus. Maintenant, on va voir comment vous allez choisir d'y réagir. Allez, c'est parti. Donc, vous venez d'où? Eh bien, vous venez du soleil inversé. Alors, le soleil inversé, il nous parle de confusion, le fait que les choses ne soient pas claires, puisque voilà, le soleil inversé n'éclaire pas les situations, donc on ne comprend pas, on ne se réalise pas, on n'est pas victorieux, il n'y a pas de réussite, donc on vient d'une période peut-être un petit peu compliquée où les choses ont été difficiles, on a même peut-être perdu quelque chose, on a même peut-être perdu cette joie intérieure, vous savez, le soleil peut représenter l'enfant intérieur, et donc quand il est inversé, c'est qu'on l'a un petit peu perdu ou qu'on lui a dit de se taire un peu trop et qu'on est soit dans le trop sérieux, soit dans le trop négatif. En tout cas, on vient visiblement d'une période un petit peu difficile. Alors, ce qui nous préoccupe, c'est le pape. Le pape nous parle d'accord, nous parle de soutien, nous parle d'aide, de conseils. On aimerait obtenir des conseils et du soutien par rapport à sa situation. On voudrait connaître les réponses, on voudrait avoir les solutions, les clés, vous voyez bien, elles sont ici, on voudrait avoir les clés comme le pape les a, c'est-à-dire qu'on suppose que certaines personnes, peut-être plus aguerries, auraient les réponses des questions que l'on se pose.
Il y a aussi avec le pape une dimension spirituelle, le fait de s'élever, de rechercher, d'aller questionner cette vie un petit peu, on va dire, impalpable qui se présente. Et donc on a soit une recherche de questions dans la spiritualité, hein, soit une recherche spirituelle simple, soit la recherche de soutien, d'aide et de conseils auprès de gens que l'on considère comme étant voilà, aguerris sur la question. Vers quoi vous allez? C'est parfait vers quoi vous allez. Vous allez vers l'empereur. L'empereur, il nous dit que finalement, vous n'avez plus besoin du conseil, de l'aide ou du soutien. Vous allez vers une position qui vous offre suffisamment de stabilité et de sécurité pour que vous puissiez assumer vous-même les choses qui se présentent, les faits, les questionnements, les situations, les relations, peu importe. Vous allez être suffisamment stable et sécure et vous allez avoir suffisamment regardé en arrière votre expérience, votre passé, vous avez appris les leçons et vous êtes confiant. Vous êtes sûr de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors on va aller voir là, hein, parce que ça c'est l'énergie sur toute la période, d'accord? Vous allez vers ça. Donc il se peut que, vous voyez, hein, l'empereur serait plutôt votre situation en fin d'été, d'accord? Puisque vous allez vers ça. Les conditions extérieures. Les conditions extérieures, avec un chariot, on nous dit clairement que vous allez recevoir les circonstances favorables à votre projet, à votre situation, à votre relation, peu importe. Il va y avoir des choses qui avancent. Alors méfiez-vous quand même du chariot. Il a ce petit côté superficiel. Certes, il peut briller. Oui, il peut nous sembler être vraiment la réussite. Or, il n'est que le numéro 7 hein, dans le chemin du voyageur. Et il a ce côté superficiel. Oui, peut-être que c'est une réussite, peut-être qu'on va vous proposer des choses qui vont vous plaire, mais qui seront assez éphémères et superficielles. Et je peux le dire en toute tranquillité parce qu'ici, j'ai un roi de coupe inversé hein, qui nous amène quand même en juillet à des petits désagréments. Donc, faites attention quand même au niveau de ce que l'on va vous apporter, de ce qui va se présenter à vous. Peut-être que tout n'est pas intéressant. Hein. Il va y avoir des choses effectivement qui vont favoriser cette avancée, cette progression vers le pape, hein, qui peut être tout à fait une avancée spirituelle. Par exemple, on va prendre cet exemple-là. Vous êtes en recherche, vous vous demandez vers quoi vous allez aller. Certains vont vers le Reiki, d'autres vont vers le Yoga Kundalini, d'autres vont, je ne sais pas encore, vers les tarots, vers les oracles, enfin bon. Peut-être que tout ce qui va vous être présenté ne vous correspond pas. Peut-être que ça va vous sembler vous correspondre et que finalement, il va y avoir un désenchantement en suivant. C'est un petit peu ça la signification du chariot. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, on vous demande, en conditions extérieures, de faire un petit peu attention à ça. Le conseil du tarot, le diable. Alors, on vous conseille d'utiliser votre pouvoir de séduction et votre capacité à convaincre. C'est-à-dire que si on est dans du relationnel amoureux, affectif, on va parler de séduction au sens brut du terme. Si on est dans des circonstances professionnelles, on va vous demander de faire preuve de persuasion, d'être capable de convaincre. Vous êtes de toute façon en mesure de rallier les autres à votre cause. Vous avez ce qu'il faut pour. On vous conseille de vous en servir. C'est le conseil des cartes. Le diable nous dit allez chercher ce dont vous avez besoin. Alors, le Capricorne sait très bien faire ça. Hein. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ça. Il y a chaque signe en fait a un verbe. Et le Capricorne, son verbe, c'est utiliser. Vous savez utiliser les ressources. Hein. Vous faites de bons chefs, de bons dirigeants d'équipe parce que vous savez reconnaître en chacun ses capacités, ses compétences et vous savez les utiliser à bon escient pour la bonne marche de votre projet. Ici, on vous demande de faire la même chose. Donc, vous avez probablement besoin de conseils, mais dirigez-vous vers plutôt quelque chose d'indépendant, où vous allez être seul à décider au regard de ce que vous avez déjà vécu, de ce que vous comprenez de la situation. Si je dois le rapprocher d'une situation sentimentale, vous avez peut-être besoin du conseil de vos amis, de votre entourage, de votre famille par rapport à votre situation amoureuse, mais on vous dit faites-vous confiance, d'accord? Faites confiance en votre pouvoir de séduction et de persuasion par rapport au partenaire que vous souhaitez soit avoir ou soit avec lequel vous souhaitez vous réconcilier ou que vous souhaiteriez trouver, peu importe.
Et faites preuve de discernement par rapport à votre passé, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place et qui n'a pas fonctionné? Comment vous pouvez retirer des leçons de ce que vous avez déjà mis en place avant? Voilà par exemple ce que vous pourriez en tirer par rapport à une situation sentimentale, pardon. Alors, on a l'étoile en fin de mois. Alors, j'ai pas encore tout à fait bien regardé, j'ai pas tous les détails, d'accord, mais globalement, ce que je me dis, c'est que c'est le coup de bol. C'est le coup de bol parce que avant d'arriver en position d'empereur, vous allez peut-être écouter des mauvais conseils parce que vous aurez cru hein, que c'était bien, mais c'était superficiel, c'était pas judicieux, hein, ça brillait, mais c'était pas de l'or, comme j'ai dit. Et donc, vous allez faire une ou deux erreurs. Mais globalement, avec des efforts, avec de la persévérance, l'empereur vous parle aussi de persévérance, d'être capable de durer, hein, de tenir sur la longueur, vous allez maintenir la situation. C'est un peu lourd, on verra si ça se libère à l'automne dans le tirage saisonnier de l'automne, mais vous avez quand même un coup de chance, vous ne perdez pas la situation, vous n'êtes pas en position délicate et tout ça, d'accord? Donc, l'étoile en fin de tirage nous dit, bon, bah, même s'il y a eu des petites circonstances un peu désagréables durant l'été, ne vous en faites pas, l'espoir est permis, la situation va s'arranger, vous allez avoir des coups de bol, des synchronicités, on est sur, voilà, sur quelque chose qui va venir plutôt en bonne posture, d'accord? Si c'est pas réalisé encore, c'est plutôt en bonne posture. Allez, on s'attaque à ce mois de juillet ici, hein, donc 21 juin, 21 juillet, c'est à peu près ça la période, sachant que le tarot et le temps, c'est un petit peu aléatoire, donc à peu près début d'été. Et bien le roi de coupe inversé, il nous parle d'insatisfaction. Alors là, clairement, si c'était un tirage sentimental, je vous dirais, ben voilà, votre situation de couple, hein, le couple que vous formez ne vous convient pas et vous cherchez un petit peu à aller à trouver de l'exaltation ailleurs. Hein. Vous avez besoin de faire valoir votre pouvoir de séduction, hein, que vous avez et qu'on vous conseille d'utiliser, mais pas pour ça. Pas si vous êtes en couple, par exemple. Hein. Pas si vous avez une relation qui déjà est en cours, que vous souhaitez améliorer. Par exemple, si vous aviez l'idée d'aller rendre jaloux la personne ou jalouse la personne que vous convoitez, c'est une très mauvaise idée, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est pas la bonne formule. Bref, donc le roi de coupe inversé nous dit que, eh bien, on est en difficulté par rapport à ça, parce que notre situation ne nous plaît pas, on désinvestit beaucoup, et pourtant, on a quelque chose de plutôt pas mal. C'est valable aussi professionnellement, hein, c'est-à-dire que peut-être que les circonstances actuelles ne nous conviennent pas dans notre métier, dans notre poste, peut-être qu'on a une proposition, on est dans une recherche d'emploi et on est dans des pourparlers. Ça ne nous convient pas, on est insatisfait, on a envie d'aller chercher ailleurs, on a envie d'aller voir ailleurs, on a envie de s'ouvrir, on a envie de diversifier ses intérêts, on est vraiment... on n'a plus envie de la routine, on n'a pas envie des choses habituelles, vous voyez, mais ça, peu importe le domaine, hein. Pourtant, on nous dit, dans les faits, la situation n'est pas si mauvaise que ça si vous la regardez vraiment bien. Il doit y avoir, alors bien évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde, il y a probablement des gens qui vont regarder cette vidéo et qui sont dans des situations catastrophiques. C'est un tirage général, j'espère qu'elle parlera au plus grand nombre. En tout cas, ici, on vous dit que si vous y réfléchissez bien, peut-être que dans votre vie, dans votre travail, dans votre relation, peu importe, il y a quand même des choses pas trop mal, qui sont satisfaisantes. Hein. Alors, oui, il pleut beaucoup, mais nous sommes en juin, nous sommes déconfinés, il y a des améliorations pour certaines choses, même si par ailleurs certains aspects sont négatifs, sont un peu moins, on va dire, positifs. Il y a quand même des choses, voilà. Il faut que vous essayiez de vous accrocher aux choses plutôt positives que de suivre cette envie-là d'aller ailleurs, de voir si l'herbe d'à côté hein, est plus verte. Parce que c'est pas le cas. C'est pas forcément le cas. Et c'est surtout une erreur qui vous... voilà, on peut vous présenter avec le roi de coupe, hein, ça peut être l'infidélité avec le roi de coupe à l'envers, hein, d'accord? Donc l'infidélité aussi bien sentimentale que professionnelle. Hein, si ça se trouve, vous avez fait un bon job et puis on vient vous faire un peu du pied, la boîte d'à côté concurrente vous fait un peu du pied, vous propose des choses. Étudiez bien l'offre, lisez toutes les lignes. On a le chariot ici, hein. Donc il peut y avoir des choses superficielles, même si hein, globalement on a une avancée. Donc il y a du possible. Il y a du possible à venir contrer cette insatisfaction, mais pas à n'importe quel prix et pas sans bien étudier les choses. Bah, le résultat, c'est la reine d'épée inversée. Le problème avec la reine d'épée inversée, c'est qu'on est dans la confusion.
on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à prendre de décision. Oui, on est vraiment dans une position difficile. Alors, c'est la reine. Donc, soit on est soi-même, hein, c'est l'énergie, on est dans une position difficile d'indécision, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, et du coup, c'est un peu compliqué, c'est confus. Soit c'est une femme. Donc, si vous êtes un homme, votre partenaire, une collègue, une chef, peu importe. Et si vous êtes une femme, ça peut aussi être une amie, une collègue, peu importe, hein. On a aussi cette notion de la femme en difficulté qui n'arrive pas à se positionner et à choisir. Donc, par exemple, si j'avais le tirage d'un homme, je vous donne parfois des petits exemples pour voir comment vous pouvez raccrocher ça à votre vie, mais je sais bien que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est juste pour essayer de vous donner des petits, voilà, des petites situations. Si vous êtes un homme et que vous êtes face à une femme indécise, ou en tout cas qui ne manifeste pas voilà, un investissement pardon, débordant, vous allez peut-être avoir envie de la rendre jaloux, d'aller voir ailleurs, ou de vous dire bon ben je laisse tomber. Alors que finalement il y a quand même du positif. Ben, votre attitude va mettre cette femme encore plus en difficulté et dans l'indécision, et donc ça ne va pas favoriser hein, le rapprochement, ça ne va pas favoriser la relation. Voilà un peu comment on pourrait faire ça. On pourrait illustrer ça. Alors en août, on a 3 cartes à l'envers. J'ai envie de vous dire que ce que vous avez éprouvé en juillet va vous mettre un petit peu, va vous vider un peu de votre énergie. Alors quand je dis vider, attention, c'est pas non plus, je vous dis pas que vous allez passer un mois d'août pourri, vous êtes complètement à plat. Non, on a aussi avec l'as de bâton le fait d'être en inactivité, ça peut tout simplement représenter les vacances, d'accord? Votre état d'esprit peut être à l'inactivité, à la paresse, au fait de lézarder parce que c'est le mois d'août et que vous avez juste envie d'être dans votre transat avec un bon bouquin et c'est tout à fait positif. Il n'y a pas ici c'est pas un aspect de dépression, on n'a pas la motive, on est complètement, voilà, non. C'est juste de l'inactivité. Ça vous rend inactif, ça vous donne envie d'être un peu paresseux. Mais au mois d'août, ça peut s'entendre, hein. Dans les faits, on a un 3 de coupe inversé. Alors, le 3 de coupe inversé nous parle de jalousie, de possessivité, nous parle de manque d'entrain, nous parle vraiment de relations destructrices. Alors quand je le dis comme ça, on se dit, bon, alors comment je le rattache à du pro, comment je le rattache à du perso? À du pro, ça peut être encore cette notion hein, que vous vous sentez pas, vous vous sentez insatisfait et peut-être qu'il y a des gens autour de vous dont vous enviez la situation, dont vous enviez la position. Peut-être que vous vous sentez pas bien avec votre niveau, votre compétence ou tout simplement avec vos tâches. Si c'est amoureux, eh bien, d'avoir été un petit peu désintéressé, d'avoir pu aller papillonner à droite à gauche. Alors attention, que ce soit dans la réalité ou non, hein, on peut juste le faire de façon fantasmatique. Ben, ça va vous faire réaliser que l'autre aussi peut peut-être vagabonder dans ses rêves, hein, avec d'autres. Et là, ça va pas vous plaire du tout, du tout, du tout, parce que ce que vous vous autorisez, vous l'autorisez pas à l'autre. Alors, néanmoins, en résultat, on n'arrive pas à passer la transition. Alors, j'espère que pour vous, c'est assez clair, parce que ce tirage est assez riche, hein, et il a des nuances qui peuvent vous paraître contradictoires, qui sont pour moi juste en fait des oscillations probablement de votre humeur, de votre façon de voir les choses, hein. Vous allez passer d'un mode à un autre. Et c'est en ça que c'est peut-être un petit peu difficile à retranscrire pour moi de façon ordonnée et claire pour vous. Vous n'avez pas l'intention de lâcher cette situation, d'accord? Quand bien même elle vous rend insatisfait, quand bien même elle place l'autre dans l'indécision ou vous-même hein, dans le fait de ne pouvoir trancher, vous avez besoin de cette période d'inertie, d'inactivité, de pause, hein, voilà, tranquille, on arrête d'être à toute berzingue, de faire plein de trucs et surtout de ne pas réfléchir. Alors oui, on va être un peu malmené par des émotions négatives ici avec le 3 de coupe. Mais il n'empêche que cette situation, on se rend compte des aspects positifs ou si on ne s'en rend pas compte, on est lié, hein. On pourrait aussi parler de l'attachement ici hein, avec le diable, mais on n'a pas envie de partir. Le résultat,
C'est soit vous n'avez pas envie de partir, soit l'autre ne va pas vous quitter, quand bien même vous auriez été un peu distant et un peu cavaleur, hein, jaloux et possessif également. On est à peu près certain qu'à la fin août, cette relation, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Alors ça, c'est en cas de relation. Si c'est en cas de travail, vous n'êtes pas viré, vous ne changez pas de job, vous n'avez pas finalement envie de quitter votre job. Si c'est sur un déménagement, on ne part pas, on est sur une phase de transition. Là, par exemple, pour un déménagement, c'est intéressant parce qu'on voit qu'au mois d'août, rien n'est possible. Alors, rien n'est possible dans le sens où vous prenez du temps. Le 6 d'épée nous parle de transition, hein, vraiment. Alors, on a du mal à la faire, cette transition, puisque la carte est à l'envers. Peut-être qu'on est empêché par des contingences extérieures, hein, peut-être. Et je ne sais pas pourquoi je pensais au déménagement, parce que c'est quand même pas le cas de la majorité d'entre vous, mais bon, peut-être que ça parlera à certains. Mois de septembre. Au niveau de votre état d'esprit, on a la reine de bâton inversée. La reine de bâton inversée, le problème, c'est que c'est une énergie d'autoritarisme, trop rigide. C'est-à-dire que, n'ayant pas... J'ai vraiment l'impression... C'est marrant parce qu'en fait, si je devais résumer, je dirais frustration. Vos frustrations vont vous amener à agir de façon peut-être un peu démesurée. Il va falloir vraiment que vous puissiez voir la vie autrement et que tout ce que vous voyez en dehors de votre vie n'est pas forcément mieux, hein, vraiment. Vous avez des belles choses. Vous êtes très frustré sur cet été. Il y a des choses qui n'arrivent pas, vous aimeriez qu'on vous dise comment faire, hein, et finalement, là d'où vous venez, hein, le soleil inversé, ça perdure quand même pas mal, ok ? C'est pour ça que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de rechercher spirituellement, ou en tout cas vous avez besoin d'aller chercher conseil auprès de gens qui ont soit déjà traversé ce que vous vivez, soit qui ont une connaissance que vous leur reconnaissez, hein. Bon, quoi qu'il en soit, je suis sereine, hein, sur la fin de l'été, d'accord? Je suis sereine parce que, quand bien même vous seriez un peu rigide, un peu dans l'autoritarisme, vous faites les efforts nécessaires. Vous avez enfin compris. En septembre, vous avez compris que, eh bien, vous aviez les ressources. Vous avez tout en vous pour aller chercher cette situation stable et sécure et vraiment qui vous convient, hein, parce qu'avec l'empereur, on est dans quelque chose qui vous convient tout à fait. Le 4, on a ce qu'il faut, on a ce qu'on veut. Donc, vous faites les efforts pour aller chercher ça. Alors, le résultat, c'est que oui, ça va vous demander un peu de vous y mettre et ça va être un peu lourd à porter. Mais on a passé une phase peut-être, on va dire, d'inactivité, mais éprouvante, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait rien qu'on n'est pas épuisé psychiquement. Et j'ai l'impression que ces 2 mois là d'été vont quand même agir euh, en pompe d'énergie plutôt qu'en recharge. Ce qui fait que quand vous vous y mettez réellement, ben, on a quand même un petit peu de rigidité, un peu trop de rigueur, c'est-à-dire que vous allez y aller trop vite et trop fort, mais ça vous appartient. Vous pouvez tout à fait réguler les choses après l'écoute de ce tirage. Vous ferez les efforts et donc ça devient un peu lourd, mais on sait que ça va finir par porter ses fruits. Il est vrai qu'à la fin de la période, les résultats ne sont pas encore là, mais ils sont en cours, ils sont en voie. euh, voilà, ils sont en train d'être fabriqués, j'ai envie de vous dire. Par vous, par l'univers, par les circonstances extérieures, quoi qu'il en soit, c'est à venir. On a 2 belles cartes qui nous promettent un futur beaucoup plus sympa. Donc, ce tirage, que l'on pourrait qualifier de plus ou moins négatif si jamais on s'accrochait qu'aux avertissements. Mon but ici n'est pas de vous dire super, tout va bien, vous pouvez arrêter la vidéo. Mon but est de venir attirer votre attention sur ce qui ne fonctionne pas, sur vos erreurs, sur ce que vous pouvez modifier. C'est pour ça que j'ai accentué sur les cartes négatives pour vous prévenir de ces circonstances-là. Or, ce qui m'importe quand même à la fin, c'est que à la fois vous ayez retenu les écueils qu'il ne faut pas faire, enfin là où il ne faut pas aller, et que vous puissiez retenir aussi que on est sur la bonne voie, que vous avez une direction qui est bonne, qui va vous permettre d'accéder à une situation vraiment stable, pérenne et qui vous convient. Donc, on ne perd pas le cap, on demande de l'aide si on en a besoin, on l'obtiendra, ou en tout cas on trouvera ses réponses, ses propres réponses, qui sont, avec un empereur, on nous dit qu'elles sont dans notre passé, elles sont dans nos expériences. On fait confiance à l'univers, à ce que vous voulez, peu importe en quoi vous croyez,
Moi, ça m'est égal personnellement. Vous pouvez être positif, optimiste, essayer de contrôler, on va dire, vos instincts les plus vils, hein, nous en avons tous, et les choses iront bien. Hein. Je récapitule les 3 points d'attention. Ne pas trop penser que l'herbe est plus verte ailleurs, que ce soit professionnel, sentimental. Essayez de modérer votre jalousie, votre possessivité et votre manque d'entrain, hein, votre manque d'optimisme. Et ici, essayez aussi d'être un petit peu moins rigide, un petit peu moins autoritaire avec votre entourage, avec vous-même, avec vos collègues, peu importe. Hein. Ici, là, on a quand même quelqu'un qui est vraiment du côté de l'autoritarisme. Ok? Donc voilà les 3 points sur lesquels je souhaitais insister. Je vais tirer une carte de l'oracle de la lune pour un dernier petit message, en espérant que ça nous parle d'autre chose. Comme ça fera un petit message supplémentaire. Allez, les Capricornes pour la période estivale 2020. Allez, regardez. Il y en a 2, mais c'est celle-ci. Alors, je vous mets les 2 pour que vous puissiez les mettre, mais je vais lire peur. Allez, 11. Ah, c'est rigolo parce que elles sont tombées, c'est la 11 et la 12, alors que je les ai déjà brassées, elles ne devaient plus être à côté. Peur, il est temps de faire preuve de courage. La peur n'est utile que si elle vous apprend quelque chose. Examinez vos peurs, sont-elles anciennes ou récentes, utiles ou inutiles? La peur bloque le flot de la vie. Ben oui, essayez d'apprendre de votre expérience, hein, c'est ça, on vous demande de regarder en arrière. S'il y a bien une chose qui nous empêche d'atteindre nos rêves et d'accomplir nos souhaits, c'est la peur. La peur est intégrée en nous. C'est un processus chimique naturel dans notre cerveau qui vise à nous protéger. Des émotions de peur provoquent la production de tout un tas de substances chimiques corporelles qui nous permettent de faire rapidement face à des situations de vie ou de mort qui nécessitent toute notre attention. Il existe donc une sorte de peur saine, celle qui nous avertit de nous tenir à l'écart des situations dangereuses, et des personnes qui éveillent en nous un sentiment de méfiance. Le chariot, hein, en circonstances extérieures, tout ce qui brille n'est pas de l'or, et le roi de coupe inversé, méfiez-vous de ça. Pourtant, je ne crois pas qu'il existe beaucoup de gens qui n'ont pas au moins une peur qui ne leur sert à rien, une peur irréaliste ou fausse, fondée sur une expérience si profondément cachée que seuls ses symptômes sont désormais visibles. La plupart de nos peurs ont été créées au départ avec l'intention positive de nous protéger. Il nous faut donc dissocier cette intention et y faire face de façon plus ingénieuse et moins destructrice si nous souhaitons vivre avec aisance et fluidité. La peur porte bien des noms. Les plus secrets sont l'envie, la jalousie, la codépendance, la procrastination, l'intimidation, le fait de se rendre indispensable aux autres, la séparation. Jalousie, envie, hein, on était là. Ça pourrait être de la procrastination, l'as de bâton inversé. Mais bon, sur un mois d'août, j'ai quand même plutôt envie de vous l'associer à des vacances. Hein. Mais ça pourrait. Les plus manifestes, alors, sont la fuite, la peur de l'échec et la peur du succès, qui peuvent aller de pair. Il existe cependant une sorte d'antidote à la peur, le courage. Elle lui opposera une résistance initiale, mais elle n'a pas de véritable pouvoir à long terme contre lui, bien que nous puissions avoir peur et être courageux en même temps. Et je pense que le courage contient une grande dose de peur, nous pouvons choisir de faire face à cette peur et de la dépasser jusqu'à ce qu'elle s'amenuise pour enfin disparaître. Ce processus n'est pas toujours gracieux, car il peut être lent et difficile, et il n'est pas toujours visible pour les autres. Alors ne vous mesurez pas à leur regard, mais bien à vos progrès réels. La comparaison est inutile, le courage est puissant, peu importe la forme qu'il prend. Bon, c'était bien long. J'espère en tout cas que vous en avez tiré un enseignement. Je vous lis juste le petit descriptif de celle-ci. Identifier vos réels besoins et les différencier de ce qui ne vous est pas nécessaire vous permet de placer des limites saines. Vous enseignez ainsi aux autres comment vous traiter. Identifiez ce qui est juste et sain pour vous avec clarté et soin. Simplifiez. Simplifiez EZ à la fin, c'est un ordre. Bon, écoutez, voilà, j'espère que ces 2 messages vous auront apporté un petit éclairage, matière à réflexion ou à méditation, peu importe. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton juste en dessous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. Je vous donnerai les conditions. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon été et je vous dis à très bientôt. Au revoir.